En ce moment, on a droit à un festival parce que le massif s'est débouché un petit peu. Donc on a eu des yeux de lumière, ça faisait comme des tubes. Bonjour à toutes et tous, nous revoilà donc sur une sortie photo. Alors aujourd'hui nous sommes dans le Haut-Vallespir qui est la partie la plus au sud de la Catalogne française. Parce que ce que vous voyez là juste derrière moi, les montagnes qui sont là, ce sont vraiment les dernières montagnes avant de passer en Espagne. Là-bas, ici dans le trou, vous pouvez voir le col du Pertus, qui est la grosse veine avec l'autoroute qui permet de passer de France en Espagne et vice versa. Alors pourquoi on est venu ici aujourd'hui? Parce qu'en fait, notre idée, c'est de se rendre à cette petite tour là, que je pointe avec mon doigt, et de monter sur la crête qui est juste derrière elle. Hop, je me pousse un peu, voilà, qui est juste là. Donc qui surplombe en fait la tour, et qui va nous permettre d'aligner la tour avec cette grande crête ici que vous voyez, voilà, comme ça, voilà, hop, et qui part en fait en direction du Canigou. Et donc bon, le plafond est très bas, donc pour l'instant on ne sait pas trop qu'est-ce que va nous donner la visibilité depuis là-bas, mais bon, ça peut nous faire un plafond de nuages qui plonge sur le massif. Comme il y a un enneigement très frais qui est survenu en fin de semaine dernière, qui est venu un peu raviver tout l'enneigement qui était pauvre depuis tout cet hiver, on va avoir de la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en termes de soleil qui va pouvoir percer la couche nuageuse ou pas en certains endroits, ou quelles vont être les cloches de lumière qu'on va trouver, ça c'est la surprise, mais il n'y a qu'en étant là-bas qu'on saura s'en rendre compte. Alors donc du coup, on va partir sur le chemin qui part en face là sur la montagne et qui se rend au pied de cette tour dont je parlais donc là-bas. Et on va traverser un petit peu quelques forêts, tout ça. Donc du coup, on va vous embarquer avec nous et vous montrer un petit peu toutes les jolies choses qui traînent sur le chemin. Je profite de ce court arrêt sur le chemin pour vous montrer là-bas au fond le pic de Bugarache. Nous y avons été dans une vidéo il n'y a pas très longtemps pour faire un lever de soleil. Et vous avez le lien qui passe en ce moment en haut de l'écran pour aller voir cette vidéo. Nous voilà à présent au pied de la tour, juste au-dessus de nous. Donc une petite trentaine de minutes pour arriver. Donc d'ici en fait on est sur une espèce de col qui nous donne la vue sur le massif du Canigou qui démarre là, mais qui est encore bien pris par les nuages. Et de ce côté, le chemin qui continue sa route en descendant légèrement, en fait dans le V, ici là, juste dans le V, se déploie la mer. Voilà, donc notre parcours nous continue. On va se rendre là, sur cette crête ici, pour pouvoir se mettre à la tour dans le prolongement de la crête qui part comme ça là-bas et qui file vers le massif du Canigou. Avant de se lancer sur la pente là derrière nous qui va nous amener vers la crête qu'on vise, je veux juste en profiter pour vous montrer ici derrière moi les Alberts qui en fait sont le massif qui sépare la France de l'Espagne et qui plonge directement là-bas dans la mer qui est à son pied. Voilà, la Grande Bleue qui s'étale devant nous. Alors il semblerait qu'il se passe des choses là-bas sur le Canigou, ici. Les nuages sont remontés un petit peu et donc la lumière a tendance à s'infiltrer un petit peu plus. On croise les doigts
parce que si ça joue pour nous, on va peut-être pouvoir l'avoir cette photo. Allez, maintenant il est grand temps qu'on monte sur notre crête. Ah, ça s'est dégagé là-bas, mais c'est joli. Nous voilà donc postés sur notre perron là qui domine la tour, donc qui se trouve en bas à droite là, et qui nous permet de nous dégager complètement de tous les arbres qui sont dans la forêt qui en fait est juste derrière vous. Voilà, donc en fait la première chose dont on s'est aperçu quand on est arrivé, c'est que la tour a difficilement une connexion en fait avec le Canigou qui est au fond, que vous pouvez voir en fait. Enfin, en ce moment il est dans les nuages, mais il réapparaîtra parce que ça bouge très vite. Donc il est dans ce U là en fait. Mais on a bien ce mouvement en fait qui part vers la crête. L'autre chose dont on s'est rendu compte, c'est qu'il va falloir être très opportuniste et aller vite parce qu'il se passe plein de choses. En ce moment là sur la gauche, il y a une crête qui est en train de se dégager, de prendre le soleil à fond. Et donc bon, il y a des choses à faire, donc il va falloir qu'on sache changer nos compositions dès qu'il y a un mouvement de lumière, dès qu'il y a quelque chose qui se passe. De toute manière, on est en 70-200. Là, pour l'instant, on est très loin même des golden, mais en fait, on ne compte pas vraiment sur les lumières de fin de journée parce que le soleil est encore haut. Et ce qu'on espère, c'est que comme la masse nuageuse bouge beaucoup, qu'à un moment donné, il y ait peut-être un écart suffisant pour laisser plonger la lumière du soleil, des choses comme ça qui vont venir habiller. On a déjà tiré quelques clichés, il y a des choses qui marchent pas trop mal. Donc pour l'instant c'est bouché, donc j'en profite de me déconcentrer un peu. Il y a du potentiel à ce qu'il y ait des choses qui puissent se faire. Typiquement, les journées comme aujourd'hui, il faut essayer de faire de la composition de photos à partir de la lumière elle-même. Donc c'est-à-dire jouer avec tous les contrastes qu'elle laisse traîner dans les nuages. Les nuages ont des parties noires, des parties claires, donc chercher à faire des vignettes avec ça et positionner en fait ces contrastes dans la photo elle-même. Les avant-plans vont servir, les avant-plans terrestres vont servir surtout d'encre pour nous projeter vers ces contrastes de lumière. Alors en ce moment on a droit à un festival parce que le massif s'est débouché un petit peu. Donc on a eu des yeux de lumière, ça faisait comme des tubes en fait canalisés et par le sol qui était foncé et les nuages qui étaient foncés et la lumière qui venait sur le côté. Donc on a réussi à prendre quelques clichés qui sont quand même sympathiques. Mais bon, il faut vraiment y être à la seconde près parce que dans la seconde qui suit, tout est terminé. Alors pour l'instant, la couche de nuages s'est bien réépaissie, mais on voit quand même sous le plafond, il y a une espèce de lumière qui arrive à se faire. Et grâce à la neige, on a une sorte de réverbération. En fait, donc il y a un jeu de lumière qui descend et qui remonte et qui donc s'emprisonne là et ça crée des contrastes vraiment très jolis.
surtout avec les parties noires des forêts, les parties brunes des landes qui sont à végétation rase. Voilà, donc il se passe pas mal de choses. On a beaucoup shooté à 175-200 dans cette plage-là pour faire vraiment des vignettes. Là, à cause de ce phénomène de réverbération, je suis redescendu sur 85, je vais le vérifier de suite, aux alentours de 85-90 pour avoir quelque chose d'un peu plus large et de capter justement cette lumière qui est en train de s'emmagasiner et de rouler en fait ici là sur les montagnes. Et dépendant évidemment de la formation des nuages, on a une propagation de la lumière qui est complètement différente. Donc après, le choix se fera selon tous les clichés qu'on aura. Là aussi, petit rappel comme la vidéo qu'on avait fait à Bugarache, vu que je suis en 70-200 très lourde et que là maintenant ma vitesse est vraiment tombée, je suis maintenant passé en dessous du 20e de seconde, je shoot en miroir up pour éviter les tremblements et avoir des flous de bouger sur ma photo, bien s'en souvenir. Autre solution évidemment, vous me direz, on peut monter les ISO et garder la vitesse haute, mais bon, ça c'est une question après de vouloir insérer ou pas du bruit à une certaine limite. Comme on a une dynamique qui est assez forte parce qu'on a quand même des nuages bien éclairés dessous et on a des landes qui sont bien noires et bien brunes, faire attention de ne pas insérer trop de bruit non plus dans la photo. J'ai troqué ma 70-200 contre la 16-35, pourquoi? Parce que ici, là, voilà, si j'arrive à équilibrer la lumière, j'ai de part et d'autre de la montagne qui est au fond ici, j'ai ce nuage et ce nuage qui font un V, en fait, et ça me fait un énorme guide qui m'amène directement sur la montagne qu'on a en face. Voilà, donc j'en ai profité parce que c'est en train de se reboucher et comme on a fait tout cet après-midi, c'est à la seconde près, quoi. Donc on est en train de plier parce que là maintenant le massif est complètement bouché. Des nuages gris sont rentrés, c'est le mauvais temps de demain. Les dernières photos qu'on a pu faire, c'est la crête ici qui se dégage juste blanche en contraste avec les nuages gris. Donc il est temps d'y aller, on espère que ça vous aura amené quelque chose. Vous avez vu, techniquement c'est capter la lumière, la mettre en accord avec l'avant-plan qu'on a choisi. C'est de la réaction quasiment à la seconde, avoir l'œil tout le temps aux aguets et le doigt sur le bouton. Voilà, on espère donc que ça vous aura plu. On espère aussi vous retrouver bientôt pour n'importe quelle vidéo, que ce soit sur cette chaîne, vous le savez,
c'est des sorties photos comme aujourd'hui, mais c'est également des vidéos sur les masques de luminosité, tutoriels Photoshop, tests matériels, tout ce qui de toute façon touche à la photo, qui nous intéresse et vous intéresse. Voilà. Donc si vous voulez nous retrouver facilement, il faut vite vous abonner en cliquant sur le bouton là sous la vidéo et surtout sonner la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les sorties. D'ici là, merci encore, à bientôt et vous le savez, until next time, tata!